Bonjour Ibrahim Benjamin Diagne. Bonjour Adjar Toubintoujalo. Bref, face à face entre Oumar Sarr et les enquêteurs. Oumar Sarr, cher Sarr, un rare face à face ou un rendez-vous raté entre l'enquêteur et les témoins. Cuisiné à 3 minutes seulement, comme le constate l'observateur, l'ancien directeur général de la SICAP fait cap chez lui et laisse un repas pas encore prêt à la consommation. D'après le quotidien de l'immobilier de Mandour, le coordonnateur du PDS est arrivé à 17h dans les locaux de la gendarmerie pour repartir avant 17h05. Notre confrère souligne, citant ses sources, que Sarr serait interrogé sur sa responsabilité dans une vente de terrain à Mbao, une vente qui avait fait l'objet de contestations avant d'atterrir devant la justice. Le journal ajoute que le commandant Cheikh Sarr et ses éléments seraient en train de chercher une piste dans ce dossier. L'enquête aurait ciblé une personne qui, pour l'instant, reste inconnue. Et la gendarmerie veut en savoir un peu plus en fouillant dans les affaires d'Oumar Sarr. En attendant, les hommes en bleu s'intéressent à sa sœur de parti, Aïda Ndiong, dont la fortune fait beaucoup de bruit. La section recherche planque les diamants et l'or à la caisse de dépôt. Enquête nous apprend que les gendarmes ont embarqué ces coffres, l'or et diamants, confiés désormais à la caisse de dépôt et de consignation. Même information contenue dans l'AS qui souligne que le GIGN dépose les malles à la caisse de dépôt et de consignation. Les bijoux quittent la CBAO pour la caisse de dépôt renchérie Direct Info. C'est une opération digne d'un film hollywoodien, précise le populaire. La gendarmerie a vidé les coffres-forts d'Aïda Ndiong à la CBAO, écrit le quotidien de Bourguiba, qui revient sur ce qu'il appelle l'armada au siège de la CBAO. Les gendarmes encagoulés et armés y débarquent à bord de 5 véhicules 4x4 et 2 autres berlines. Ils pénètrent dans le hall de la banque transformé en état de siège pour l'occasion. Ils déguerpissent tout le monde sous l'œil vigilant d'un impressionnant dispositif de sécurité, raconte le reporter. Confirmé par le quotidien à travers ce titre, les bijoux d'Aïda Ndiong à la loupe, le journal de la cité Djily Mbaye note qu'après la saisie des biens, les experts sénégalais et étrangers vont évaluer la fortune de l'ex-sénatrice libérale. Selon notre confrère, un bijoutier sénégalais sur réquisition du juge avait estimé la valeur à 16 milliards de francs CFA. Mais les Amazones de Maître Abdoulaye Wade sont finalement dans l'impasse. C'est Alessar Dawa Ndiaye que Libération surnomme Awa Pakakoudou. Notre confrère évoque un rebondissement dans l'affaire des cuillères et couteaux du ministère de la Famille. D'après le quotidien de Mermoz, un mandat d'arrêt et 4 inculpations sont décernées. L'ancien d'âge d'Avendiaï et 3 membres de la commission de passation des marchés ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire par le doyen du juge d'instruction, qui a aussi lancé un mandat d'arrêt contre le fournisseur, un Sénégalo-Libanais qui a vendu les ustensiles dont le coût a été a été contesté dans une enquête de la gendarmerie qui avait décelé des cuillères à 37 500 francs CFA l'unité et des couteaux à 42 000 francs CFA. Maki lui range son couteau et n'entend pas sabrer Singeli. Si on en croit le quotidien, le journal de la cité Gilimbey note que le président ne veut pas voir Karim et sa sœur en prison pour ne pas indisposer va de pair. Il a mis un trait sur le Fesman, ce que notre confrère résume à travers ce titre métaphorique, Maki Amnesty Singeli. C'est pour ne pas mettre toute une famille en prison. La famille ou les familles sont justement aidées, et révèle que Sud Quotidien. Et en 41 000 ménages ont reçu leur pécule en ce qui concerne les bourses de sécurité familiale. Le directeur de la solidarité, Mansour Faye, a annoncé ce lundi que ces ménages nécessiteuses ont reçu ces bourses, ce que note Sud Quotidien. Merci beaucoup Ibrahim Benjamin Diagne.